Alors les amis, bonjour, bonsoir ou bon après-midi. C'est un bon après-midi ici en fait. Et je vais parler aujourd'hui, c'est comme partie 2. Dans une vidéo auparavant, j'ai parlé de la raison pour laquelle, ou des raisons peut-être pour lesquelles certains Africains qui sont à l'Occident ne veulent plus rentrer ou ne peuvent pas rentrer chez eux au pays. Et à l'époque, je parlais du moins avec cette vidéo, j'ai parlé des raisons socio-économiques, parlant des conditions de vie, parlant aussi de la sécurité sociale, et jusque de la santé peut-être, jusqu'à la pension. Maintenant, je veux parler en fait des raisons plutôt politiques. Ou sociopolitique en fait. Sociopolitique parce que je veux parler d'abord des conditions, du moins de la vie sociale au niveau ou de l'interaction des relations qui existent entre les familles, dans le village, dans le quartier. Et ce que vous verrez en Afrique, dans le village par exemple, on a toutes sortes de gris-gris, on a toutes sortes de conflits. Je parlais de conflits fonciers au départ. Il y a des gens, peut-être parce qu'ils sont malheureux, parce qu'ils sont pauvres, ils se battent souvent pour des raisons banales. Dans les quartiers, c'est la même chose. Vous allez voir, surtout dans les quartiers populaires, beaucoup de conflits entre les voisins, beaucoup d'amalgames, et c'est très inquiétant. Au niveau, alors ici, souvent, lorsque vous avez un voisin, ou bien vous entendez, ou bien vous ne connaissez pas. Il y a des voisins qui tu ne connais jamais. Souvent, c'est un négatif parce que c'est comme vous n'avez pas de voisins ou d'amis, mais c'est paisible pour des gens qui aiment la paix, qui aiment la sérénité. C'est bien, c'est mieux. Mais cela n'est pas un problème très grave, je crois. Je crois que la gravité se trouve au niveau macro, où vous trouvez que les politiques en Afrique sont très corrompus. Et je sais que souvent quand je parle de cela, les gens sont un peu nerveux. Ils me disent que c'est pas toute l'Afrique. Ils me disent que même en Europe, il y a corruption. Mais en réalité, si vous voyez les statistiques, en Afrique, nous avons encore des présidents qui sont des militaires et qui sont arrivés au pouvoir par des coups d'État peut-être, comme le cas du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et je crois le Niger, ou par une guerre armée, un conflit armé. C'est le cas de l'Ouganda en fait, c'est le cas du Rwanda et c'est le cas du Burundi aussi, dans l'est de l'Afrique. Et ce sont des cas que j'ai cités, il y en a beaucoup plus, puisque je ne lis pas de livres, je suis pas historien, je suis pas politologue, mais je m'informe souvent. Alors, vous trouvez que ces États-là sont encore des États policiers, des États militaires, des États qui sont dirigés à la au modèle de l'Union soviétique. C'est très brutal. Il n'y a pas de liberté d'expression. Si dans certains pays, j'ai entendu qu'il y avait 5 docteurs, médecins donc, qui étaient en prison pour avoir organisé un groupe WhatsApp sur lequel ils discutaient les modalités de demander beaucoup plus de leur salaire parce que l'inflation est montée au double, si vous voulez, jusqu'au point où un docteur ne peut plus subvenir à ses besoins avec le salaire qu'il reçoit. Alors, ils s'organisaient pour qu'ils prennent quelques modalités pour pouvoir réclamer un peu beaucoup plus l'augmentation de salaire. Et voilà, ils se sont retrouvés en prison, juste pour cela. Mais c'est ça ce que je connais. Ce que je connais, c'est que déjà en Afrique, surtout dans ces pays avec des dirigeants militaires ou ex-militaires, c'est une répression, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas vous exprimer. Ici, je peux aller à la toile et même dire n'importe quoi en ce qui concerne notre premier ministre et personne ne va m'arrêter puisque nous avons cette liberté d'expression. Mais aussi, à moins que je commis un crime, je sais bien que je ne vais pas aller en prison.
Mais là-bas, vous pouvez aller en prison pour n'importe quelle bavure. Quelqu'un peut-être ne vous aime pas dans votre bureau, il vous accuse de quelque chose, il va chez le chef, il lui dit quelques bêtises, et vous voilà en prison. Très aisément, très facile. Ça ne coûte rien pour vous d'être en prison. Et il n'y a pas de justice, de procédure judiciaire. Il y a des gens qui s'assoient en prison 2, 10. Et je crois qu'il y a une personne que j'ai entendue, il est en prison pour plus de 10 ans et il n'a jamais été au tribunal. Il s'assoit juste en prison comme ça. On ne dit rien de lui, on l'a oublié. Mais c'est ça, c'est juste un cas. Il y a beaucoup plus de cas de gens qui sont en prison pour ne rien faire ou pour faire quelque chose, pour avoir fait quelque chose qui, en réalité, ne méritait même pas une prison, peut-être une amende, peut-être juste un licenciement de leur boulot, puisque ici, par exemple, si je commets une erreur au travail, on peut me licencier sans rien d'autre à payer. Peut-être une amende si ce que j'ai fait a coûté à l'entreprise quelque argent, on peut peut-être me demander de payer. Mais pour la plupart des cas, je suis juste licencié, j'ai pas de boulot, je peux chercher un autre boulot ailleurs. Mais là-bas, c'est pas ça, c'est pas terminé, puisque surtout tous les boulots sont dans l'administration, presque tout poste est administratif en essence et politique du moins. Alors, si vous faites une bavure, une petite erreur, ou si on vous accuse d'avoir fait une erreur, la solution, on vous licencie, mais aussi on vous jette en prison parce que vous êtes contre l'intérêt public, vous avez comploté de saboter les gouvernements en place, vous avez trahi la haute autorité de l'État en faisant quelque chose qui fait honte à la présidence. On invente toutes sortes de mots pour que votre crime soit un peu élargi et que donc le licenciement n'est pas suffisant, il faut aussi aller en prison. Et d'autres bavures comme ça. Et j'ai été en Afrique, dans beaucoup de pays là-bas, ne me dites pas que c'est pas toute l'Afrique, peut-être c'est pas toute l'Afrique, je ne saurais pas, mais c'est suffisant pour empêcher quelqu'un de rentrer chez soi. Ou du moins, il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer chez eux parce que cette situation est telle qu'elle est. Et je peux parler des pays peut-être en guerre, là vous allez comprendre. Pour l'instant, il y a peut-être il y a des gens qui sont, il y a une guerre au Mozambique par exemple. Il y a une guerre, c'est pas éclatant, mais au Burundi, ça semble être avec le Congo, du moins la région des Grands Lacs, le Congo, le Rwanda, le Burundi. Dans un sens, il y a une sorte il y a un conflit qui les unit, si vous voulez, si cela veut dire unir, au sens où ils sont tous involved. Et puis, l'Ouganda, par exemple, l'opposant politicien, il est en prison. L'opposant de Yoweri Museveni, I think it's called the Big Issy or something. Il est en prison. Et puis, probablement un tribunal militaire l'a jugé, ce qui est anormal pour quelqu'un qui est civil, être jugé par le tribunal militaire, c'est quoi? Et puis, comme je l'ai dit, le président, je crois que l'ancien président du Niger, il est en prison aussi. Et comme ça, donc je pourrais citer plusieurs pays qui sont en guerre. Vous savez, la Somalie est en guerre, par exemple. Il y a beaucoup de pays qui sont en guerre. Et même ces pays qui semblent ne pas être dans un conflit, il y a toujours une politique de corruption, il y a une politique d'autoritarisme. Vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez dire sans subir des conséquences et qui sont disproportionnelles à l'action que vous avez faite. Donc, voilà. Donc, pour ces raisons-là, je peux dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne pourront pas rentrer. Certains parce qu'évidemment, c'est impossible pendant une guerre de rentrer, mais aussi d'autres parce que nous n'avons pas confiance à nos gouvernements, nous n'avons pas confiance à notre propriété, que notre propriété privée sera respectée. Nous n'avons pas confiance que nos enfants auront donc intérêt équitable sur lequel jouer, puisque, comme je le disais, il y a toujours corruption. Vous pourriez être le premier de la classe, même à l'université. Vous pouvez être le plus éduqué, le plus droit pour un boulot, mais vous n'avez pas l'avoir parce que le cousin du président, le cousin du ministre, le petit frère du gouverneur de la province ou l'officier quelconque
a besoin de ce boulot aussi et on le passe à celui-là par des choses-là. Alors, toutes ces choses font que certains d'entre nous ne veulent plus rentrer au pays ou du moins dans les conditions actuelles. Les choses vont peut-être changer. Je suis probablement beaucoup plus pessimiste que ça, mais pour l'instant, je vois donc des raisons valables pour les gens qui ne veulent pas rentrer dans des pays où il y a toujours ce genre de choses au niveau politique et c'est au niveau macro-politique comme à la haute instance, peut-être les grands boulots, mais aussi au niveau micro, parce que même dans les quartiers, vous voyez qu'il y a toujours, ou dans les villages, il y a toujours des petits conflits que si vous habitez à l'ouest, vous n'êtes pas habitué à cela. Voilà, ça c'est donc mon opinion, vous pouvez en avoir une différente, mais aussi comprenez que je viens d'un pays qui est toujours en guerre, a été toujours en guerre depuis que j'étais un petit enfant, toujours en guerre. Mon petit frère lui-même est en prison maintenant pour une chose que je crois qu'il n'a pas fait, n'a pas faite, et si même il avait fait, c'est pas une infraction qui méritait une prison, et si ça méritait même une prison, il fallait lui donner une chance devant la cour. Vous ne pouvez pas juste jeter quelqu'un en prison comme ça et jeter la clé là-bas et ne pas lui donner une chance de s'exprimer. Ça, c'est inhumain, c'est pas du XXIe siècle. Voilà. Au revoir.